Eh bien, je vous la laisse la place, ma grâce à moi, Oh. mademoiselle Alicia, pour nous parler fragrance et parfum. Et oui, parfum, vous allez vous rendre compte que l'histoire du parfum est absolument passionnante. Avant de vous emmener en direction de la parfumerie de Grasse, eh bien, je vais vous conter cette histoire. On s'est rendu compte que les tablettes cunéiformes nous montraient que l'usage et le commerce du parfum étaient déjà connus des Sumériens. Les Sumériens, c'est une civilisation ancienne de 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ qui vivait en Mésopotamie, Sumer, donc qui est actuellement aujourd'hui l'Irak. Et le parfum était surtout utilisé pour des pratiques religieuses, pour l'embaumement des corps ou encore les offrandes aux dieux. Alors les produits étaient broyés, pillés, bouillis et imprégnés de matières grasses, d'écorce ou encore de résine, de racines et de matières animales. Alors l'un des parfums qui était le plus utilisé à l'époque, eh ben, c'était l'encens. Et on s'est rendu compte que finalement c'est à Chypre que les nouveaux parfums ont été mis à la mode, comme la rose, le lys ou encore l'iris et le jasmin. Donc là on est dans cette parfumerie qui au 19e siècle s'est spécialisée dans la production de matières premières, donc de parfumerie, et adapte cette activité. Les principes issus de la révolution industrielle. Alors, selon la fragilité de la fleur, il existe plusieurs techniques d'enfleurage. On a celle de la technique à chaud et la technique à froid qui consiste à collecter les odeurs des fleurs. Et une fois que la graisse était collectée, on peut extraire l'essence de cette dernière. Et j'ai bien sûr 3 fragrances avec moi. Alors, j'ai la première qui est la rose de mai. La deuxième qui est la violette. Les roses, la rose tango, on le rappelle. Voilà. Et tu vais te la donner pour la sentir. Et la dernière, c'est la fleur d'oranger. Alors, je vais te donner la violette, c'est celle que tu préférais. Mais je pense qu'on peut même les mélanger. On peut aussi les mélanger. Sûrement. Alors là, faut être un peu la fleur de nez. d'oranger, en plus, c'est habillé en orange. Je pense que ça va très bien aller. Et vous allez pouvoir tester, les filles. Ce sont les fragrances. Et c'est violette, avec ça qu'on se parfume. Mets-toi un peu sur la main, Voilà. si tu veux. Moi, je le sens d'ici déjà. Elle a commencé la rose de mai. Ça sent super bon. Et bien évidemment, je remets un talent made in France, un talent made in France à la parfumerie de Grasse qui l'a amplement mérité pour cette tradition et ce savoir-faire. Et bien made in Provençal. Ouais, tout ça se passe à Grasse. Tout en parfum, voilà. Voilà, c'est vrai qu'ici on est dans la capitale du parfum. C'est l'excellence à la française aussi. Le parfum, la parfumerie en général. Puis on est transporté avec les parfums, avec chacun dans son monde, mais c'est des tas de souvenirs, l'olfactif. Je vous confirme, là j'ai mélangé violette et rose, et c'est génial ce mix des deux. Formidable. C'est de l'excellence. C'est un voyage dans ses souvenirs. Oui, c'est ça. Parfum, vraiment, c'est incroyable. Moi, la fleur d'oranger, c'est le Maroc, par exemple. C'est vraiment cette odeur des comme orangers le jasmin, en fleurs. souvent. Comme le jasmin, plutôt la Tunisie. Voilà. Si on a voyagé dans les pays où les fragrances sont très fortes, tout de suite on repart. D'ailleurs, là, ça sent très très bon sur le plateau d'un coup. Bravo, merci beaucoup Alicia. Bien, avec cet hommage. L'excellence à la française en Provence, évidemment, c'est le parfum. Et la balance des paiements est excédentaire en France, un petit peu grâce à eux aussi.